faire la différence entre ces divers agents. Un agent classique ou un agent intelligent. Ici, je prends l'exemple d'agent à base logique. L'agent à base de logique au niveau de sa définition. Comment on a défini la fonction L-analyse? Qui fait ça de définition car on a dit qu'il y aura une théorie qui va être appliquée. Ça une théorie delta. Elle est les données perçues. Si je suppose, je vais écrire tout ce qui va être perçu sur une base de données de Y. Ceci veut dire que si je vais appliquer une théorie, et dans ce cas, si cette théorie est intelligente, agent intelligent, si je dois développer une fonction intelligente pour cette théorie, dans ce cas, agent intelligent, si j'ai une simple déduction que je vais prendre immédiatement à partir de dy, ce qui n'est pas le cas, on a la fonction L-analyse, l'exemple de système expert, elle est un cas particulier l'agent à base logique. Il fait appel d'une solution algorithmique qui est un parcours d'arbre avec une sélection de données. Le moteur d'inférence, elle est assemblée dans le système expert. Il y a une base de faits. Il applique un moteur d'inférence à la base de faits. La base de faits, déjà, il y a une sélection de Y, pas toutes les données perçues. Il y a une sélection اللي حاجته بها من دي Y. خاطر كان ما يعملش sélection كان الدوني يكونوا كبار نتاع دي Y ويكون النمبر نتاع الدوني énorme. Le moteur d'inférence selon la formule نتاعو pour le présenter شو اللي appliqué على des données اللي التاي نتاعو exponentielle en fonction de ces données qu'on va faire les entrées. C'est pour ça que le système expert travail le choix de la base de faits. On va projeter ce que fait un expert pour résoudre un problème sous forme de faits et des règles. Donc la base de faits ou la base de règles c'est une donnée limitée ce qu'on pourrait avoir à partir d'un expert. C'est pour ça et c'est pour cette raison lorsque nous allons appliquer un moteur d'inférence, c'est un algorithme de parcours d'arbre. Dans ce cas, l'application à toutes les données possibles et avec toutes les règles possibles, le temps d'exécution est énorme. Il y a une sélection des données. Il y a des données uniquement ceux utilisés par un expert. Et le traitement effectué sur ces données, il y a un résultat, il y a l'action à faire. Et il cherche la base, la théorie, elle cherche à trouver quelles sont les actions parmi un ensemble d'actions prédéfinies qu'on pourrait appliquer. Quelles sont les actions parmi les actions prédéfinies qu'on pourrait appliquer. Donc, est-ce que c'est un agent intelligent ou l'application de la théorie ne nécessite pas d'intelligence, c'est une application directe. Alors, dans ce cas, intelligent, agent classique, et on pourrait développer un système multi-agent, les agents classiques, et on pourrait développer un système multi-agent. Il y a plusieurs types d'agents. Il y a des agents et ce sont des agents qui tu peux considérer par la suite même un capteur comme agent. Ou capteur il va lire et écrire. Et donc c'est un agent classique. Les agents classiques, on peut les remplacer facilement avec des machines directement. Et déjà l'appareil elle joue le rôle d'un agent classique. Le capteur, il peut jouer le rôle d'un agent classique qui est en train. Lorsque nous avons besoin, donc une schématisation lorsque nous avons besoin, donc une simple machine qui est un agent classique. La machine une analyse pour lire et écrire Y avant de lire ou interpréter ce qui est lu, avant d'écrire le résultat,
une sorte d'analyse. Dans ce cas, machine plus programme avec une fonction, elle analyse, là je me سميها I, واحدة من les fonctions analyse, il va faire un traitement, et le traitement avec suite à ça, il peut donner des résultats. Donc voilà agent intelligent. كان من الأول الكابتور يقرا ويكتب هكا هو الكابتور نزيدو بروجرام يعمل اناليز. اكزامبل معناها نعطي ديما اكزامبل باش نفرقوا. إذا كان أنت في السنسور جوست باش تقرا الضوء وتكتب الريزولتا. Dans ce cas, c'est un agent classique. إذا كان أنا باش نقرا شنو فما في الفو et par la suite je fais un traitement qui m'a le traitement que vous avez proposé في الvoiture اللي هي bloquée في الفeu rouge. Donc déjà parmi les questions avec الحاجات اللي ما مشيتش في الكيستيون avec déjà ال sensor يلزمها هي بيدها تعمل ان effort. اش معناها ما عادش يقرا الفو روج هكا هو يلزمو يقرا الفو روج يقرا لي il n'y a pas un policier يقرا les autres feux rouges par exemple اللي دايرين في الكارفور الكل. دونك وقت اللي هو باش يقول بلوكاج وقت اللي يرى الكراه بالكل واقفه. دونك ال سنسر هي بدا يلزمها تعمل انفور مش كان ال اناليز. انتم الناس الكل حتى اللي خدم كان على الفونكسيون ال اناليز. لا ال سنسر هي بيدها ما عادش باش تقرا ولا تقرا يا لانتربريت وما تقراش يونيكمون الحاجه اللي قدامها. دونك مش باش تاخذ يونيكمون الفو روج. Et dans ce cas, elle doit regarder le DY الكلها, c'est-à-dire تغزل les autres ronds-points, est-ce que الكراهب الاخرين مشاو وما مشاوش, est-ce que et en se basant sur سامحني à travers tu peux utiliser tous les moyens اللي تنجم تستعملهم pour avoir des informations. وهم هذاك عملوا هما خذاو كاميرا وكابتور وتنجم تستعمل حتى دي بتي رادار. الاشكاليه مش معناها في شنية الماتريال que tu vas utiliser. الاشكاليه ديما comment tu vas interpréter l'information. الماتريال lorsque je vais l'utiliser يقعد ديما نقول انا ديما l'ordinateur il est débile, il ne prend pas des décisions. Alors que ce qu'on cherche avec une voiture autonome, elle peut prendre des décisions. Donc la question l'effort شنية l'analyse qu'on pourrait ajouter pour permettre à cette voiture autonome tout d'abord de détecter le blocage. انتم الناس الكل مشيتوا للاكسيون. فما شكون قال لو فيت اللي تقعد 15 دقيقه واقفه جو بو ديدوير اللي هي يلزمها تتعدى. سي فو. Imagine les femmes à des travaux. Imagine on pourrait pas prendre des décisions de cette manière. Oui. Juste, j'explique détails صغيرة بالنسبة للريبونس نتاعك ومن بعد كمل اللي تحب. détails صغيرة راهو ما عندكش سيستيم ملتي اجون على tous les voitures. عندك une voiture autonome, les autres avec des conducteurs. ما يكتبوا في حد شيء في الديجريك. فهمت المشكلة وين ولا؟ معناها الكراهب الآخرين فيهم دي كوندكتور ما فيهمش سيستيم اوتونوم دو كوندويت وهي اوتونوم. اللي ما عندوش الكومباريزون اللي ما عندوش سيستيم اوتونوم عنده ان كوندكتور il a réussi à prendre la décision اللي هو يمشي. Je compare la décision ما بين un système basé على des règles et des actions avec des analyses peu importe شنو et le comparer avec l'être humain اللي فاق اللي هو فاق الكراهب الكل واقفه وهو واقف في كارفور يغزل الضوء هنا احمر يغزل الكراهب الاخرين واقفين خاطر عندهم ضوء احمر يغزل غاديك واقفين يغزل غاديك واقفين في الكارفور الكل الناس كل واقفه. فهم وقتها فما بلوكاج. دونك هما بعد شويه وقت وحتى كي باش يتعدى واحد باش يتعدى ويرد باله. alors la différence avec la voiture autonome اذا كان ما عندهاش هي في الدي qu'est-ce qu'elle doit faire, elle va rester bloquée. L'exemple هذايا bon في الجوست ريبونس نتاع اللي قال الاخرين ils peuvent donner l'information, c'est pas le cas خاطر ils font pas partie du système multi agent نتاعك الكل الكرهب. cette voiture حتى كان باش تاخذ les autres voitures مش évident اللي هما باش يكونوا اللي تعداو هما les autres voitures اللي هما autonomes. et si c'était le cas كان les autres voitures تعداو على خاطر دونك راهو البلوكاج ما حصلش للفواتور هذيك خاطر ils vont appliquer le même système. D'accord? Donc,
الكونفيزيون ما تنجمش حتى تكون مقبوله معناها معقوله خاطر كان هما تعداو هما اللي يوتيليز ان سيستيم دون سو كا كانت هي تنجم اللي يوتيليز لو ميم سيستيم مي الاخرين ماهمش دي زاجون سو سون دي خاطر هي ديما الحاجات كون بريزونت اون بريزونت افيك فما يقعد ديما اللي يحب يقول لك لا نحب نسكر هبتي وحدي دونك ماهمش دي زاجون اللي معاها هما اللي تعداو هي نرجع جوست الكيستيون تاع tu me rappelles ou non خليل باهي وصل لي خليل كي نرجع اللي كان هذيا الاناليز نتاعو فيها انتيليجونس راهو لو سيستيم اكسبير ايت انتيليجون والانتيليجونس نتاع السيستيم اكسبير منين تجي من السيليكسيون نتاع الباز دو في خاطر ما ناخذوش تو لي دوني نقراوهم ونحطوهم في الديغريغ وناخذوهم كيما هكاك سينون سا فا با مارشي كوم سيستيم ناخذوا لي دوني نتاع الاكسبير et là c'est une sélection نتاع الباز دو في et cette sélection ça nécessite un effort donc حتى انت si j'applique ça على une voiture فما sélection نتاع لي دوني اللي باش تقراهم ماكش باش تاخذ تقرا كل شيء اللي داير بيك في l'environnement. Donc si vous allez essayer de lire tout ce qu'il y a au niveau de l'environnement, y compris s'il y a les oiseaux et je sais pas quoi, donc ça pose un problème. Les une sélection, l'expert شنو يعمل كيسوق en se basant à ça, tu as une sélection des données qui vont être captées. Donc déjà فما intelligence. ماهيش حتى في السيليكسيون تاع الدوني فما انتيليجونس باغ لا سويت في التريتمون تاع لي دوني فما انتيليجونس دونك هنا يقول لك لا تيوري qui va nous valider qu'à partir de des on pourrait exécuter un ensemble d'actions et cette théorie là je me confie l'intelligence ماهيش une simple déduction directe. T'as compris? Donc juste حبينا نفرق ما بين agent classique عادي agent intelligent والagent intelligent هو بين فما agent réactif وفما agent hybride اللي يزيد il optimise un but. Donc علاش نفرقوا ما بيناتهم الكل خاطر فما des agents qui cherchent à optimiser un but فما des agents qui ne cherchent pas à optimiser un but. هي راهو الكيستيون بتاعها هي قالت مسيو يا اخي هما الكلهم جاوا l'un à la suite de l'autre اكثر من هكا في لي زاني 70 نحب نعمل حاجات اوتوماتيك لوبجيكتيف نتاع لي انجينيور نتاع العباد الكل اللي يخدموا في الاوتوماتيزم اعطيني حاجه كان يعملها ليتر هيومان تولي اوتوماتيك ومن بعد بشويه بشويه ما يكفيش اوتوماتيك نحبها اوبتيميزي في اقل وقت في اسرع جيت هنا اجوتي سامحني تقول البيوت شنو ينجم يكون البيوت نتاع لاجون خاطر هو البيوت ينجم يكون حاجه سبيسيفيك اللي هو علاش باش نقول هنايا ينجم يكون ليكزامبل تيبيك نتاع البيوت اوبتيميزاسيون مي نتاع شنو فما واحد يحب يلوبتيميز لا سيكوريتي فما واحد الاخر يحب يلوبتيميز لو كو فما الاخر يحب يلوبتيميز لو طون دونك البيوت هو ديما ان اوبجيكتيف اتاندر وكي تقول اوبجيكتيف سي كيلكو شوز ا اوبتيميزي. باهي باش نفرق نبدا من لاجون دو باز لوجيك وباش نمشي من بعد للاجون اللي هو سابسامبشن وباش نمشي من بعد للهيبريد باش نعمل ديفيرونس وين هذا عنده بوت وين الاخر ما عندوش. On dirait celui qui est à base logique يحب يلقى un raisonnement logique qui lui permet de faire l'action. Celui subception يحل البروبليم انه وقت اللي نلقى روحي في الريزونمون لوجيك يوصلني الكونفوزيون شنو نعمل داكوغ. الهيبريد يقول لك مش je trouve une théorie qui me valide une action لا نحب une théorie qui me valide la meilleure action qui me satisfait اللي تعطيني sorte de satisfaction اللي تخليني انا راضي على الحاجه اللي عملتها. Et dans ce cas, le fait qu'il y ait une sorte de satisfaction, je vais fixer des objectifs à atteindre. Donc, dans ce cas, on n'a pas mais bien l'hybride, mais bien le subception, on n'a pas le même agent carrément, agent réactif, le fait que les aides n'ont pas but
à atteindre, à optimiser, là هو ولات حاجة أخرى ولا hybride. شنو الحاجة اللي حاب يعملها؟ C'est une معناها l'agent اللي ما عندوش un but à atteindre اللي هو réactif. الحاجة اللي حاب يعملها هو il veut changer l'environnement. Il veut changer l'environnement. Il communique ses propres informations. Il dit l'information نتاعي, la position نتاعي اللي تحب عليه. Donc كان ناخذ juste le logiciel actuel اللي تنجم تخدم عليه حتى من بعد في projet de fin d'études. تاخذ تنطلق انت اليوم من اللوجيسيال اكتويل اللي يستعملوا جوجل مابس باش يعطيك ديستيناسيون اللي تحب تمشي لها. جوجل مابس كي تقول له راني انا موجود في البوزيسيون هذيا باش نمشي للبلاصه الفلانيه، شنو يعطيك كوم ريزولتا؟ يقول لك عندك 3 شومان، يعمل لك سيليكسيون تاع 3 شومان اللي تنجم تمشي فيهم، يعطيك استيماسيون نتاع الوقت اللي تنجم تقعدوا باش كي تستعمل كل واحد من هذوك لي شومان، ويعطيك شنو لي بلوكاج بوسيبل في لي ديفير شومان دونك. ويل كونسيدير لي سوليسيون نتاعو هذيك عباره على سوليسيون بور ان بروبليم ملتي اوبجيكتيف، عباره على اون سوليسيون بور ان بروبليم ملتي اوبجيكتيف. هذاك علاش يعطي 3 سوليسيون اللي comme si il est en train de considérer les 3 solutions donc elles sont équivalentes. في الملتي اوبجيكتيف يسميوهم موجودين دي سوليسيون non comparables، ما تنجمش تقول انا اللي خير من الاخرى en se basant sur les divers objectifs à optimiser. Ça reste que René, est-ce qu'il est en train réellement de présenter l'affront les 3 solutions non comparables parfois qui تثبت في les solutions تلقاهم comparables. بعد ساعات يجي يقول لك المينيموم والماكسيموم نتاع هذه والمينيموم والماكسيموم نتاع هذه في الاوبجيكتيف الاول قد والمينيموم والماكسيموم تاع لو دوزيام اوبجيكتيف في السوليسيون الاولى في السوليسيون الثانيه ماهمش قد. دون سو كان لي سوليسيون سون كومبارابل. دونك يمشي pourquoi il a pris les 3 solutions ça reste à vérifier في الكود نتاعو. قلت تنجم تخرج من l'exercice هذاك وتحاول انت tu présentes un système multi-agent hybride et le comparer avec ce qu'il a été présenté par Google Maps. Sachant que, في comparaison, on a le code exact qui a été utilisé par Google Maps. Il se base sur le problème de plus court chemin selon ce que j'ai fait comme recherche. Où tu peux la base في simulation. Pour comparer 2 solutions pour un problème un peu difficile, on pourrait se baser à les simulations. Donc la formulation tu as le problème il propose 3 solutions, qu'est-ce que tu vas, le logiciel que tu vas produire, qu'est-ce qu'il va proposer comme solution. Et dans ce cas, si tu vas passer pour résoudre ce problème avec l'optimisation de les objectifs, il faut que tu aies l'hybride. ما عادش تنجم تستعمل subsumption, ما عادش تستعمل attache compétitive, وما عادش تنجم تستعمل l'agent à base logique. يلزمك تتعدى وقتها un agent hybride. اللي هو شو البيوت نتاعو؟ اوبتيميزي ديفير اوبجيكتيف. احنا اش قلنا في الديفينيسيون من الاول قلنا راه on pourrait avoir un ou plusieurs objectifs à optimiser. D'accord? Et dans ce cas, اذا كان تاخذ هاو بروبليم ريال تحب تعمل له ريزوليوشن، شو هما les objectifs, شو هما les agents que je peux les faire appliquer في السيستم نتاعي. je développe le système multi-agent, j'aurai une solution, je la compare avec l'existant. احسن حاجه موجوده le meilleur logiciel. فما شكون عمل ليتود هذيك il a comparé tous les logiciels موجودين sur le marché واللي يخدموا يعطيك انت موجود في بوزيسيون شنو هي احسن حاجه احسن ثانيه تعملها. il a comparé, il a trouvé de loin Google Maps احسن واحد parmi toutes les solutions qui ont été appliquées. انا j'ai fait une recherche شنو استعمل. il est en train d'utiliser simplement le plus court chemin. Et dans divers instants, باش يعطيك l'intervalle. Et cet intervalle est très critiquable. Le fait de dire intervalle, ساعات ماهوش صحيح. شنو نقصد ما ساعات ماهوش صحيح؟ ساعات انت كي يقول لك هو طون مينيمال كذا وطون ماكسيمال كذا، ساعات تاخذ الشومان هذاك يفوت الطون ماكسيمال. Et dans ce cas فما وهو يعطيك البوسيبيليتي باش تاخذ l'horaire exact اللي حاجتك بيه. Et tu peux dépasser. Dans ce cas, on pourrait travailler sur ce logiciel en appliquant les agents hybrides, qui m'a l'agent, l'architecture, elle est basée sur
architecture Turing Machine, on pourrait l'appliquer pour résoudre ce genre de problème. L'exercice que j'ai proposé, j'ai fait cette séance. Donc, imagine en tant qu'ingénieur de développement logiciel, tu as un logiciel, il y a une conception. Et tu utilises l'architecture de Turing Machine. Et elle pourrait être très efficace. Je rappelle, je n'ai l'architecture de Turing Machine pour faire l'enchaînement. Je vais la question de tu as d'autres détails. Oui. Il y a l'optimisation de les chemins et ça m'embête. Tu vas optimiser le temps. Le but est d'optimiser le temps. Et quand tu vas optimiser sécurité, le but est d'optimiser sécurité. Si tu vas optimiser les deux à la fois, on a un problème d'optimisation de plusieurs objectifs. Les objectifs sont les buts. Si je fais projection à le système multi-agent, les objectifs sont les buts à atteindre. C'est optimiser quelque chose, c'est de trouver une solution et non pas une solution. Juste un petit اللي كان ناخذ دي Y ونوصل لاكسيون شكون قال لاكسيون هذيك احسن اكسيون موجوده. Il n'y a pas de garantie que cette action qui a été validée par la théorie delta, elle est la meilleure action. Donc il n'y a pas de but. Par contre, si je change juste mon pôle, la théorie, elle est la meilleure action selon un but, le système expert il est proactif ou il est hybride. فهمتني ولا هو بيد السيستم اكسبير je peux le rendre, je peux ajouter une optimisation d'un objectif oui c'est un système expert avec انت كنت تعمل peut-être recherche تلقى فما système expert qui a été proposé qui cherche à optimiser un but. Au niveau de la théorie delta on ajoute l'optimisation, une fonction d'optimisation et il y a un agent hybride. Et si je vais utiliser plusieurs agents je suis hybride. Ça reste que الاشكاليه نتاع les agents hybrides علاش احنا j'ai choisi l'architecture Turing Machine, une autre architecture elle prend l'architecture Turing Machine وتحاول تلقى une manière plus claire comment effectuer cette opération. L'architecture Turing Machine, je vais commencer par l'exemple. Je vais l'envers la semaine précédente. Je vais faire l'envers. Je vais commencer au départ par un exercice. Un ingénieur en développement logiciel et tu as eu l'idée comme, si vous voulez, un projet, une start-up, ou un projet de fin d'études. Vous voulez produire un logiciel, mais ce n'est pas un simple logiciel. Le logiciel, vous allez dire, je veux produire un logiciel, et mon logiciel, il fait la conception. En tant qu'ingénieur, je fais conception, surtout les femmes. كناخذ des modèles قدام généralement نخرج منهم بدل شويه نلقى الكونسيبسيون. D'accord? Juste il y a quelques fonctions à modifier, je peux trouver une conception assez acceptable pour mon problème. L'idée, déjà femme un logiciel qui fait ce travail, موجود. D'accord? L'idée donc est comment faire pour présenter ce genre de logiciel. Je lui présente, je lui formule qu'est-ce que je dois proposer comme solution logicielle. Il va me donner comme retour quel est le plan adéquat. Et le plan que je peux utiliser. Mais si nous allons prendre ça, nous allons prendre le plan adéquat et comment on va le présenter. Qu'est-ce que nous allons faire? Idée, les تنجم تكون موجودة. Généralement, quand un ingénieur fait la conception, il ne veut pas faire un effort énorme. Et c'est son propre droit. ماهيش حاجة خايبة، حاجة باهية. أنا ننصح بها تلامذتي ديما. شنو يجي يعمل؟ يجي ياخذ خدمة اللي خدم بريسك على نفس الحاجة. ومن بعد شنو يعمل؟ ياخذ كاريمون الكونسيبسيون نتاعو. ويعمل فيها les rectifications pour l'adapter à son cas pour avoir par la suite une solution efficace. Si j'essaie de faire la démarche appliquée par cet étudiant ou par cet ingénieur, on pourrait la généraliser en appliquant la théorie
de l'architecture Turing Machine. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons prendre plusieurs architectures, les classer, dans chaque classe, et construire plusieurs classes d'architecture. Par la suite, on va prendre les données d'un problème, et ce qu'il nous reste, de faire le lien, de donner le problème, comment on pourrait les classer, faire la classe des architectures qu'on a présentées au départ. Donc, qui نلقى الدوني نتاعي أكثر حاجة قراب لهذا ندخل l'architecture هذا et j'utilise cette architecture comme architecture pour ce logiciel. Donc, اللي كان نلقى أنا un problème pour un problème de facturation, des conceptions, un problème et je construis plusieurs architectures pour chaque type de problème. Les données NTI, je dois les associer à un problème, par la suite je trouve la classe. Donc, une fois que je quitte la classe, je quitte une architecture qu'on pourrait utiliser pour ce problème. Donc, voilà un logiciel. Il dit la même chose à l'étudiant avec. L'étudiant avec en fait, Turing Machine l'a présenté au niveau d'une architecture. Je dis une classe, il s'appelle plan. واللي هي تعمل الكلاسيفيكاسيون تاع لي ديفير بلان قال كوش بلان تاخذ لي ديفير كلاس دو بلان elle va les prendre une couche réactive باش نقعد في l'agent donc l'agent doit faire des réactions une couche réactive الكوش réactive هذيك هي بينها la même couche باش تعمل ال sensor donc باش تعمل perception تاع لي données تاع البروبليم donc بالنسبه لي les données dans le problème, je dois les détecter. Une fois que j'ai détecté les données dans le problème, elle va passer les données dans le problème de la couche plan. La couche plan, elle va faire l'association entre les données. Donc là, on va bien le plan le plus adéquat. Une fois qu'on a l'association entre les données et le plan le plus adéquat, je trouve avec le plan. Il a ajouté une autre couche modélisation qui permet d'effectuer ces opérations. Elle va permettre donc à l'agent, à travers la modélisation théo, il fait cette association, il peut détecter un nouveau plan. Donc ces trois couches, ils vont détecter les données, classer les données en plusieurs plans, prendre les données, du coup les données, ils correspondent à quel plan parmi les plans. Donc si on va prendre juste la schématisation nous allons prendre cette idée. Donc, l'idée est applicable à ce genre de logiciel. Qui fait j'en pourrais l'appliquer, c'est très simple. Il suffit, on a trois couches. Une couche réactive par laquelle nous allons faire la réaction et la perception. Les données perçues, je suppose, cette couche réactive. Donc, une couche réactive, je l'appelle les données vont être traitées et le problème correspond à là. Par la suite, on va associer ces données à un des plans d'architecture qui est déjà présent. Donc, c'est pour ça. De présenter ces couches et on pourrait les appliquer donc à un problème comme qu'on l'a présenté par la suite et la couche principale qu'il a ajoutée par rapport à celle de tâches compétitives ou à celle de SAPSAMSH. L'idée
selon le but que je dois avoir pour résoudre le problème, je dois préparer des plans. Chaque plan correspond à un but. Donc si j'ai un but 1, alors on dit un plan 1. Si j'ai un but 2, alors on dit un plan 2. Si j'ai un but 3, alors on dit un plan 3. La couche réactive, elle va par la suite permettre d'appliquer ce qui a été pris par la couche planification. La couche modélisation, qui va nous permettre de connaître cette association DY ou le plan que nous allons appliquer. Elle va nous permettre de classer les plans déjà. Elle est la classe à chaque plan. Donc, ce que nous allons faire, c'est de présenter, donc on essaie de voir le détail. Une couche réactive, elle va faire les règles de simulation, réponse, elle est action. Donc, elle va présenter l'action que nous allons faire. L'action, je veux faire L actuators ou une règle d'analyse. À titre de réponse dans la formulation. Mais ce que j'ai vu au niveau de votre rédaction, il y a une confusion entre actuator et la fonction d'état. Elle passe de Y à l'action. Dans le cas concret, si je vais prendre l'actuator, comment agir? Comment agir? Quelle est l'action plutôt quelle est la règle à appliquer pour avoir cette action? Elle analyse, il y a en quelque sorte, il y a cette règle. Qu'est-ce que je dois appliquer pour, étant donné à des données, avoir une action? Ou elle actuator, comment faire cette action? Qui fait je peux faire cette action? Mais je fais décision. L'actuator. Elle va exercer ce que elle analyse. Elle actuator. Elle va exercer ce que elle analyse lui a donné comme résultat à faire. Donc elle actuator, l'exécution de l'action. Ou elle analyse la détermination et la décision, quelle est l'action. Ou elle sensor, la détermination des données qui vont être utilisées par l'analyse. Donc elle juste aller l'écriture on confond choya l'analyse et l'actuator. يكتب l'actuator هو يحكي على l'analyse, يكتب l'analyse هو يحكي على l'actuator. Donc ça n'a pas impacté trop le note, mais elle impacte fait l'examen. Avec Ali Habib, je traite ce point. Donc, juste la couche réactive, qui va effectuer l'action, mais ce n'est pas elle qui va décider l'action à faire. Une fois on a décidé quelle est l'action à faire, elle va l'exécuter. D'accord? À travers l'agent. Par contre, cette couche de planification, elle va présenter plusieurs plans et elle va déterminer le plan qu'on va l'appliquer et ce plan qui va nous déterminer quelle est l'action qui doit être exécutée par la couche réactive. Donc, les divers plans ou la couche modélisation, elle va être utilisée dans le cas de plusieurs agents. Multi-agent. L'agent il a abordé pour trouver un plan. L'agent C, il a abordé pour trouver un autre plan. Les deux plans ils vont conduire à des actions contradictoires qui m'amènent à l'architecture Sassange. Et en cas il y a ce conflit, ils ont une sorte de mise à jour, de fonction mise à jour. Et cette fonction, je tiens comme donnée sous Hajet. Je trouve le conflit qu'on pourrait avoir de deux plans différents à appliquer par deux agents différents. Je trouve les conflits qu'on pourrait avoir. Le conflit avec le but de l'agent, il sera une mise à jour, il sera la création d'un nouveau but à exécuter par l'agent.
lorsque nous allons avoir un nouveau but, ça va changer l'architecture dans les plans. Ça va changer cette couche d'un plan. Elle va changer. Il y a une couche d'un plan, je vais dire qu'on va la mettre. Je dis la base de données des divers plans possibles, des divers plans qu'on pourrait exécuter, qui est la base de données d'exécution de cette fonction analyse. Je dis le but de l'agent. Mais une fois que tu as un premier agent et un deuxième agent, les deux ils peuvent aboutir par la suite pour des actions contradictoires. Qu'est-ce qu'il propose dans ce cas? Il colloque la couche modélisation. Je dis, tu as le conflit avec une fonction mise à jour. Tu as le but dans les divers agents. Donc, je dis, pour chaque agent, elle va appliquer ça. Donc, pour chaque agent, je dis, le conflit, le but doit être mis à jour. Donc, il y a deux agents entre contradiction. La couche modélisation, elle va gérer. Elle est humaine, elle est بدل ولا يبدل نصوص البيت بتاعهم. En d'autres termes, سامحني. ينجم واحد بركة يبدل يتنحى الكونفليت. وينجموا يبدلوا نصوص ويتنحى الكونفليت. C'est la couche modélisation qui va décider de ça. Donc, كيفاش واحد منهم يبدل ولا كيفاش؟ Supposons on va prendre le projet que vous allez faire pour la matière IAD. Et comme il va gérer son équipe, les étudiants qui vont travailler avec lui. On va travailler sur une classe, le but global des étudiants, c'est de présenter une classe de système multi-agent. Cette classe que nous sommes en train de travailler, il va diviser le travail pour chacun, et chacun il va avoir une fonction et un but. Donc le but, au départ, donc il va être géré par celui qui va travailler cette fonction. Celui qui va prendre le travail des 4 étudiants et le rassembler au niveau de la classe, il va avoir un but contradictoire avec le deuxième étudiant. Donc il y a un agent qui est en train de préparer une fonction, il y a un autre agent qui est en train de préparer une fonction. Et il a obtenu pour un but qui pourrait être contradictoire avec celui proposé par le deuxième étudiant. Dans ce cas, l'étudiant chef, en quelque sorte, il va les rectifications nécessaires au niveau de votre fonction. Nous allons changer le but que vous avez abordé par votre fonction et vous avez un autre but, les modifications nécessaires pour la fonction TAC. Ou les carrément les deux buts, le premier étudiant et le deuxième étudiant, les des buts en contradiction. Il dit l'un عمل but هذا، يقول له الآخر عمل but هذا وبدل الفونكسيون تاعك en fonction de ses buts. Donc la fonction, la couche modélisation, elle fait ça. La couche modélisation, elle a plusieurs agents. Que l'agent, pour optimiser son propre but, il a abouti à un plan pour le propre but. Mais lorsque nous allons réaliser tout le projet, on pourrait avoir des agents avec des buts contradictoires. Pour résoudre ce problème, la couche modélisation, on a une mise à jour de les buts. تقول له انت بدل البيت نتاعك تقول له بدل البيت نتاعك شنو باش يبدل عنده nouveau but donc il doit réappliquer l'analyse à nouveau مش عنده un nouveau but وكهو c'est bon يخلي الفونكسيون نتاعو non il doit changer la fonction à l'analyse باش تبدل les paramètres نتاعها elle va aboutir à un nouveau plan. Donc à chaque fois que nous allons obtenir des plans نجم يكونوا contradictoires, l'idée de faire quoi? L'idée de faire appel à la couche modélisation, elle va essayer de trouver un moyen de résoudre ce problème. Résoudre ce problème à travers, donc elle va construire une sorte de fonction qui s'appelle mise à jour. La fonction elle dit qu'elle va le conflit entre les buts et elle va faire de sorte elle va prendre, si je me permets de dire, elle va prendre la décision des nouveaux buts. وهذاك شنو يعمل مثلا الشيف d'un projet. Chef d'un projet, وقت اللي يبدا عنده plusieurs participants في البروجي نتاعو اللي هما entre guillemets des agents. Chacun il va faire, tout d'abord il va demander à chacun de faire le travail et par la suite il va essayer de gérer ça,
دونك ينجم ياخذ الترافاي نتاع هذا الترافاي نتاع هذا يلقاهم ما يعطيوش الريزلتا باهيه مع بعضهم كي نحطوهم on travaille ensemble. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, on essaie de faire de sorte, le travail de premier et deuxième, on fait des ajustements au niveau des le plan TAC, en essayant d'avoir à la fin des parties qui sont cohérentes. L'exercice qui est proposé au Bekri, un algorithme, un logiciel qui va présenter l'architecture adéquate. On a plusieurs plans, mais imaginez l'idée autrement, la même idée autrement. On va commencer par diviser ça, le programme, en plusieurs parties. Dans ce cas, vous allez voir l'utilité d'utiliser cette architecture plus clairement. Supposons qu'on va faire de sorte que le programme il va diviser le travail en plusieurs parties. Et chaque partie, elle va être un agent machine, un agent de Turing machine. L'agent Turing machine, pour cette partie, il doit choisir le plan adéquat. Il y a une classification pour la partie qui a été sélectionnée selon la division qui a été faite au départ. Et il va considérer donc, selon la division, il va déterminer le plan adéquat. Mais en bas, le projet total, c'est-à-dire vous allez prendre les divers agents, vous allez trouver que des rectifications au niveau des buts effectués par chaque agent afin de déterminer le plan adéquat pour cet agent pourraient être mises à jour. Et dans ce cas, c'est un autre programme, donc c'est un autre programme qui va faire une mise à jour. Le conflit, il doit être détecté par L-Sensor. Donc c'est la fonction de perception qui va détecter qu'il y a un conflit entre des agents. Et par la suite, une fonction mise à jour va être appliquée. Le conflit qui a été détecté avec les buts des divers agents et elle va nous donner quels sont les nouveaux ou les nouvelles buts. Et lorsqu'elle va déterminer les divers buts ou le but qui doit être mis à jour, elle va faire de sorte, la fonction analyse, elle va faire de sorte, le nouveau but doit être traité à nouveau par l'analyse, fait une couche de planification pour ajuster le plan. Et c'est l'idée en fait, en quelque sorte, c'est l'idée de la conception, l'architecture Turing Machine. Récursivité, femme à récursivité fine. وقت اللي هذا يقول بدل باش نرجع للكوش هذايا. Normalement, selon ce qui a été proposé au niveau de cette architecture, ما يرجعش مرة أخرى الموديليزاسيون. يعني الموديليزاسيون elle va décider شنو le but. Donc هي اللي باش تلقى le nouveau but. تعطيه nouveau but يعاود يخدم عليه. كمل هي نسمع فيك. Et la couche modélisation, elle va gérer tous les conflits. Donc, les modifications, elle va s'assurer qu'il y a un conflit avec l'agent Y, mais il y a un conflit avec les autres. Donc, le chef de projet a une vue globale lorsqu'il va demander des rectifications, mais je ne suis pas le cas de rectification, il y a un conflit avec les autres. Donc, il y a ces modifications que nous allons apporter selon l'idée de la couche modélisation doivent être معاش تعطي conflit مع حتى حد. هو جاي الخدمه نتاع الناس الكل، علاش انت توا استعملت لو تيرم ريكورسيفيتي نجم راهو ما نرجعش. معناها في الكونسيبسيون في الديفلوبمون انت تحكي على بوان كيفاش جو ديفلوب. مثلا انا بالنسبه لي الديفلوبمون هنايا وقت اللي باش نعمل الكوش هذايا دونك هو يحط انه فما بوسيبيليتي انه نرجع لاي كوش نحب عليها. والموديل de contrôle qui peut contrôler le tout. Mais la conception, si j'essaie de développer cette idée, من هوني لهوني ما نعديش uniquement les buts ou le conflit.
si j'essaie de développer ça, on a dit quel est le but du conflit, on a dit quelle est la fonction. Donc il peut rectifier les buts et faire appeler directement la fonction à l'analyse qui a été développée par la couche planification. Donc il n'a pas besoin de revenir, mais c'est bon. L'exemple réel. Je suis en train de gérer le travail de plusieurs co-participants dans le projet MTI. J'ai bien dit le traitement, j'ai bien dit le traitement, j'ai bien dit le traitement. Tout qui j'ai bien dit le traitement, j'ai bien l'algorithme qui a fait ce travail. J'ai bien l'algorithme qui a fait ce travail. Si je vais changer l'algorithme MTI, selon, donc il peut faire la classification. Dans ce cas, si je change le but et je garde les rectifications nécessaires à l'algorithme MTO, je peux avoir toujours la fonction, c'est pas la peine déjà on peut le badal. J'aime ces modifications moi-même en se basant sur le travail qui a été présenté. Par contre, quand on obtient un résultat كهو وذاك باش يعطيك résultat كهو هذا الفرق ما بين les deux programmes. Dans ce cas, وقت اللي انت تاخذ الريزولتا وتلقى كونفلي ترجع له تقول له بدل البوت ويعاود هو يعاود يخدم على il est préférable la fonction à l'analyse. C'est une fonction elle est comme paramètre dy ou comme paramètre le but ou le plan. Tu comme le tout le plan. Dans ce cas, le nouveau but, il se met le résultat. Donc la fonction à l'analyse, le but est au paramètre. Et la couche planification, elle va me permettre de déterminer je connais le plan. Donc si je change le paramètre, la fonction ne تبدلش. هذيك علاش قلت لك ما فماش va-et-vient بالمعنى اني وقت اللي باش نعمل ريكتيفيكاسيون هنا لازمني نعمل ريكتيفيكاسيون في الاناليز لا نجم تكون الاناليز تمشي كل سوا البوت. وقتاش j'ai besoin de faire des rectifications في الاناليز وقت اللي نجيب nouveau but اللي ما نجمش نحطو في بارامتر. D'accord? إذا كان le but نجم ديما نحطو في بارامتر donc وفيت خدمة الكوش planification نتعدى en termes de développement je peux faire ça. Je peux voir ça de cette manière. نتعدى directement les couches modélisation. La couche modélisation elle essaie de résoudre les paramètres. Elle va changer les paramètres qui ont été proposés par les divers agents. On a un autre exemple réel. نجم تكون عندك un carrefour ناخذ مثلا حتى الكا إذا كان ناخذ 4 voitures واقفين في rond-point ما فماش des panneaux. Donc c'est une propriété à droite. مادام هما الاربعه واقفين فرد وقت معناها كل واحد باش يخلي البروبريتي اللي جنبه. اذا كان البيوت نخلي بروبريتي à droite باش نقعد واقف والناس الكل باش يقعدوا واقفين. اذا كان تولي نعملوا ريكتيفيكاسيون برا انت تعدى قبل on laisse معناها on a passé un autre but pour برا تعدى انت خلينا نتعداو الناس كلهم بعد on applique تعدى انت وبعد انا يفرغ اليمين نتاعي نتعدى انا. D'accord? Donc toi les femmes a possibilité à nous on trouve une solution. Donc la couche analyse c'est ce qu'elle est en train de faire. Bon حبيت ناخذ exemple très simple باش نفهم الحكايه هي راهو changer le but ça va permettre de sortir des conflits اللي هما باش يكونوا بلوكاج في البروغرام نتاعك. كيف انت وقت اللي غدوه يعني certainement des ingénieurs اللي انتم توا dans quelques mois باش تخرج ingénieur spécialité donc idéal. Donc نستناو منكم بعد 2-3 ans باش تكون انت chef de projet. Et dans ce cas, هو تقول شاليه تورينغ ماشين في الاركيتecture qui a proposé يحب يعوضك انت في الخدمه. Tout le travail que vous allez faire pour présenter une solution logicielle en jouant le rôle d'un chef d'équipe va être effectué pour lui par cette couche modélisation. انت بكري يسالني مسيو couche modélisation شنو تعمل تو نجم نقول هي الخدمه نتاعك غدوه. تو نجم نجاوبك بالنسبه لي هو الكوش موديليزاسيون هي votre travail demain. Celui qui va gérer les personnes qui vont travailler avec lui mais هو celui qui va gérer les conflits entre les agents. Et cette manière de gérer هو بالنسبه لي هي راه programmable. N'oubliez pas راهو كي نحكيو على Turing machine c'est la personne qui a donné le modèle d'un ordinateur. Et cette personne à partir de 1945 قاعد يخدم بقية حياته الكل على يحب يعطي une machine autonome parfaite. Il a présenté ce modèle. Donc pour lui, il est inspiré شنو يعمل l'être humain. يعني pour نجم نقول هو في l'école اللي j'essaie de passer
de ce que fait l'être humain pour effectuer une opération, l'opération gérer les autres agents sous forme de programme. Mais tout les critiques comme ça, c'est pas évident de parler de mise à jour de but. Mais c'est évidente. C'est pas évident de développer cette fonction et l'analyse. Voire même, la question elle est peut-être Alan Turing a ta réponse en 1937. Il n'y a pas une solution algorithmique qui peut jouer le rôle de l'analyse dans la conception de théorie. Et dans ce cas, il n'est pas en train d'utiliser l'analyse, mais une fonction exacte. C'est une approximation. Et dans ce cas, cette approximation va être posée sur quoi? Mais juste, on est un projet, personnellement, j'ai 3 ou 4 ans. Le projet est qui fait la machine du Turing qui a été présentée en 1937, la machine du Turing intelligente. Si on ajoute le système IAD, les agents ils vont être appliqués sur le système intelligent. Afin de faire de sorte que la machine peut, oui ou non, prendre une décision, c'est à discuter. Donc, mais selon les résultats, quand tu as une manière, tu peux présenter une machine qui est capable de décider. Pour ceci, je dis que le modèle qui a été présenté ici par Alan Turing, il est très intéressant en termes d'architecture, sauf que, la présenter sous forme d'un programme, c'est pas du tout évident. Et c'est pour ça qu'on n'a pas trop utilisé cette architecture. C'est pour ça donc on n'a pas vraiment passé à dire que en 1937-1945, on a un ordinateur qui utilise le modèle Turing Machine. Mais 1900, je pense 50 plutôt 1980 cette architecture a été proposée. L'hélium a une quarantaine d'années, presque. Et on n'a pas utilisé ça comme un modèle de base. On a parfois les systèmes experts et la question c'est pourquoi? C'est simplement car c'est pas évident le fait de dire les femmes en fonction une base de si vous voulez de plan et elle va choisir le plan ou le fait de le but plan mais c'est évident à programmer déjà, à développer, à présenter et de dire que ce programme est exact. Éviter les conflits, le fait de les je peux détecter les conflits et je peux, étant donné un des conflits ou un des buts, je peux déterminer les nouveaux buts. C'est pas du tout évident. Comme exemple, un problème, il y a un des plusieurs objectifs à optimiser. Alors, fait l'exemple, il y a des solutions. Le problème, j'optimise l'objectif. L'objectif est la qualité. Et dans ce cas, ces deux solutions sont considérées comme non comparables. Et dans ce cas, un conflit de ce genre qui fait avec une simple fonction. Alors que déjà les deux solutions, الاختيار نتاعهم ما فماش حاجه تيوريك تقول هذه خير من الاخرى ولا الاخرى خير من هذه. Voire même selon Pareto qui a présenté ça, il a dit que ces deux solutions sont non comparables, donc il représente l'optimum de Pareto. L'optimum de Pareto, il coule plusieurs solutions, mais solution واحدة. في الكا هذا. À cause de ça, ça donne le fait de dire mise à jour à partir de conflits, t'as le but, on a les nouveaux buts, c'est pas du tout évident. خاطر انت قاعد تبدل في الفونكسيون objectif. Et dans ce cas, ce n'est pas quelque chose d'évident. Tu as les agents qui vont participer à la solution, oui. Mais dans ce cas, ce n'est pas évident. Le problème que tu es en train de résoudre, conformément à ce qu'on a mis au niveau de la définition IAD, l'IAD, elle cherche à optimiser plusieurs buts. Et dans ce cas, atteindre ou optimiser plusieurs buts. D'accord? Mais dans ce cas, il y a plusieurs critiques, ou il y a des exercices qu'on pourrait appliquer pour ce genre de modèle. Mais il y a plusieurs critiques. Donc, le dernier module, le module de contrôle, selon la présentation de théorie, il va gérer tout ça. Il va gérer le va-et-vient, mais selon
ce que j'ai proposé, par exemple, tout à l'heure, c'est que parfois, il n'est pas nécessaire de retourner à une autre couche pour faire ce travail. Mais selon le modèle tel qu'il a présenté par Alan Turing dans les années 80, pour ce modèle, là, il n'a jamais pour déterminer le nouveau plan. Mais ce n'est pas le problème de l'architecture. Le problème réel de l'architecture, c'est déterminer un plan à partir, déterminer un plan à partir d'une base de plan et à partir d'un but n'est pas toujours correct. Et déjà, un logiciel, il y a une conception. Logiciel, تعطيه les données بتاع le problème, يخرج لك des conceptions حاضرين, ويخرج لك حتى le programme développé. D'accord? Logiciel, si vous allez par exemple essayer de l'utiliser, vous allez trouver les filles plusieurs lacunes, plusieurs problèmes. Et si vous allez construire des solutions à partir de ce logiciel, vous allez trouver pas mal de problèmes à cause de cette fonction, l'analyse n'est pas optimale, n'est pas la bonne, n'est pas exacte. Mais vraiment la meilleure conception. Vous allez trouver un touma, que vous avez appris les 5 ans, vous allez trouver que vous avez un niveau beaucoup plus élevé par rapport à ce logiciel. simple حاجات اللي انت قريتهم اكيد في 5 سنين. Et ceci est dû à quoi? La fonction et l'analyse n'a pas pris en considération tout ce que vous êtes capable de le faire. Qui n'a pas exercice de ta conception, deux étudiants différents, l'ingénieur, mais tu as une solution. N'a jamais été ta conception, les des conceptions différentes. Ce logiciel, il va opter toujours pour une seule conception. Et dans ce cas, qui a deux conceptions différentes, dis ma femme wahda khir min wahda. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai dit que le fait de parler à nous, tu vas trouver le but, optimiser tout le programme, tout le problème. Ça ne va pas être atteint avec ça. L'architecture que nous allons, faire quelques exercices, je vous recommande de les faire. Donc on a pris maintenant, mais vous pouvez prendre tous les exercices qu'on a traités, donc le chatbot, et vous avez la possibilité de présenter ce même programme, donc pour chatbot, en utilisant une architecture hybride, que ce soit celle de Turing Machine ou celle que nous allons présenter par la suite. À part chatbot, donc je peux présenter aussi, donc j'ai appelé ça DLBot, développement de solutions logicielles. Donc vous pouvez prendre comment développer une solution logicielle en utilisant l'architecture, que ce soit Turing Machine ou la nouvelle architecture. Donc les problèmes qu'on a présentés pour l'architecture Turing Machine, il a eu une vision pour les présenter, mais il n'a fait que compliquer les choses. Et vous allez le constater vous-même. D'accord? L'architecture de Turing Machine est très facile à comprendre et à comprendre le principe interne. Les critiques, les comment on pourrait développer ça. J'ai une architecture pour présenter comment on pourrait programmer ça. Je n'ai l'idée pour programmer. Et on a trouvé déjà une conception même, il y a une complexité dans la conception. Donc, l'exemple l'architecture l'exemple donc c'était représenter le développement logiciel. Alors, j'ai proposé un autre exemple, les Samit chez Spot. Et dans ce cas, pour imaginer c'est un peu mon cas, avec des logiciels de chess. Et je trouve que le fait qu'il y ait partout mal, je fais le et surtout, le plus intéressant de ça, quand tu as une stratégie, cette stratégie, elle pourrait toujours gagner. Tu peux même passer à nous voire même un programme qui est en train de jouer. Et ce programme qui est en train de jouer, il pourrait vaincre déjà la stratégie. Donc on est en mode, allez, c'est possible de présenter
de parcours d'herbe qui essaye de parcourir toutes les solutions possibles à jouer et lorsque nous allons jouer, il ne va pas perdre l'ordinateur. Donc, il y a un concept qui est un algorithme de parcours d'herbe. يشوف شنو حاجات الكل اللي نجم يلعبها ويشوف انهي اللعبه اللي ماهيش خايبه اللي ما يخسرش فيها ما عندوش استراتيجي بور غاني مي يلعب باش ما يخسرش دونك الكونسيبت نتاعهم تاع البروغرام ما يحسبش كان للاكت هذاك يحسب للاكت هذاك ويحسب لك انت كل ما لعبه تنجم تلعبها شنو هو ينجم يعمل بعد باش ما يخسرش دونك يحاول فك الطون اللي يقعد هو في الانستون دو طون اللي يقعد يخمم فيه باش يعمل انا الالغوريثم دو كالكولر ميزوري تو لي سيناريو اللي نجم يعملهم يلوج على اللعبه اللي كي يلعبها وتلعب انت مهما كانت اللعبه اللي تلعبها من بعد مش باش تضرو يعني يقعد يمشي اطول وقت بوسيبل دونك الكونسيبت نتاعو يخدم دو سيت مانيير مي ما عندوش ان بلان دو جو نجم انت تجي تقول pourquoi ne pas présenter plusieurs plans de jeu pour un programme qui va jouer, donc l'ordinateur il va jouer. Et pourquoi ne pas présenter des stratégies liées à l'ordinateur. Et dans ce cas, il va changer des stratégies. Il va jouer avec des stratégies différentes. Il va prendre une centaine de stratégies. Il va prendre aléatoirement une de ces stratégies. Donc, on a le plan de l'architecture de Turing Machine. La proposition est sous forme donc match عندي شنو هي اللعبه اللي باش نلعبها بفاسون اللي انا ما نخسرش تولي شنو هي اللعبه اللي تلعبها افيك دونك الاولانيه كانت اجون رياكتيف اللي هو يخدم توا انت tu vas ajouter une stratégie pour vaincre باش تولي ما عادش ان اجون رياكتيف باش تولي ان اجون هيبريد باش تولي tu peux présenter un programme pour le jeu d'échecs اللي هو عنده objectif non pas seulement donc de ne pas perdre في les deux jeux اللي باش يلعبوا mais comment il va attaquer هو باش يوصل للبيت نتاعو. Et dans ce cas, vous pouvez présenter ce programme que je me sers chez Spot et présenter comment on pourrait présenter une solution à ce programme. Donc, qui fait une architecture Turing Machine pour développer un chess bot. D'accord? Donc, aussi, à la voiture autonome, vous avez la possibilité de faire ça. Donc, même à la voiture autonome, vous avez la possibilité d'utiliser, au lieu d'utiliser la manette de la DS, c'était un peu, on a utilisé l'architecture Samsung, on a utilisé pour l'architecture de tâches compétitives. Vous pouvez passer pour tous les exercices qu'on a traités à utiliser cette nouvelle architecture. Allez, j'ai insisté à cette nouvelle architecture. L'architecture, la nouvelle architecture que je vais présenter, ça va être quelque chose de très facile à comprendre. Donc, pour les critiques, pour moi, les critiques majeures de cette architecture, qui a fait de sorte que les machines autonomes avec cette architecture, c'est que ce n'est pas du tout évident de développer ce qui a été proposé. L'idée est intéressante, mais sauf comment nous allons faire ça. Comment nous allons faire le développement de la fonction à l'analyse qui va mettre à jour le but. Donc ce n'est pas évident si vous essayez de passer à l'étape où tu proposes une solution algorithmique pour la mise à jour dans les buts, vous allez trouver qu'il y a pas mal de problèmes. Et vous allez passer généralement par une approximation car c'est déjà il a même démontré que ce genre de problème de mettre à jour le but, c'est un problème un peu difficile. Et là, on ne pourrait pas dire il y a un des buts, je n'ai le but à faire. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Et donc, la mise à jour de la lumière n'est pas du tout évidente. Je passe la nouvelle nuit. Faudra. D'accord, on s'arrête. Non, la حقيقة كنا بنقل عندنا نوصل الوقت c'est généralement l'étudiant هو اللي يقول bon اللي كان انتم ما تكونوش pressés. Je préfère نكمل la deuxième architecture راح نختمنا. Pour la simple raison c'est que ما عندكمش حاجة engagement توا باش تخرج. Je préfère la terminer. Pour la simple raison أن les 3 heures ولا في الوقت باش تولي تسأل directement شنو الكيسيون اللي تحب عليها. قاعد هي la dernière séance توا. بعد باش تجي les vacances.
Si nous allons faire une séance sur les vacances, on la traite pour les vacances. Surtout, on a tout fait. Vous allez voir cette architecture, il y a le concept de l'architecture. À une différence près, c'est la question comment faire. Comment faire ce concept, les plans avant un conflit, comment résoudre ce conflit, ou qui fait une mise à jour. Donc c'est le même concept, juste la différence qui fait que je vais faire cette mise à jour. Donc, juste c'est votre plein droit. Et juste presque il est préférable juste terminer cette partie. Donc il a classé, avant de classer les plans et de trouver quels sont les plans, il a dit que je peux classer les buts. Et l'architecture de Turing Machine, on va déterminer le but qu'on pourrait avoir. Cette nouvelle architecture, je peux classer déjà les buts. Je peux avoir un but réactif, un but nouveau, un but coopératif. Le but coopératif, c'est ce qu'elle est en train de faire la couche modélisation de Turing Machine. Ou le but réactif, c'est ce que fait la couche réactive de Turing Machine. Ou le but locaux, il a ajouté un nouvel but pour dire que ces buts locaux ils vont nous permettre d'élaborer, de déterminer quel est le plan à faire. Et la classification est des couches de. Donc nous avons, selon ma lecture, nous avons presque les mêmes couches. Sauf que ce qui va être différent par rapport à ce qui a été présenté par Turing Machine, c'est que ici, comment on va faire au niveau de la couche réactive. Il est en train de proposer l'idée avec la récursivité, ce n'est pas la récursivité, je peux faire ma sens va-et-vient. Je dis, la couche des buts réactifs, il y a des données, qui va exercer l'action. C'est la même couche qui donnée, et évidemment, elle va exercer l'action. Qui fait je dis, il y a données. باش تعديهم للكوشه اللي بعدها. الكوشه اللي بعدها باش تعمل إلابوراسيون دو بلان تعديهم للكوشه اللي بعدها. والكوشه اللي بعدها سي بلان هذوك جيري لي كونفلي ترجع باللي دو كوش avant pour élaborer finalement l'action. Donc هو شنو جا قال باش نحلوا المشكله نتاع اللي انت قلت فما ريكورسيفيتي ما بيناتهم ولا شنو فما بالضبط. هو جا قال je peux faire le va-et-vient. La couche elle va déterminer donc les données. Et cette couche, les données, la fonction, elle s'inscrit avec la taille qui a été délivrée. Je sais que c'est les données. Je vais le tout à partir des délivrés on va le résultat. Donc après le résultat, l'analyse la couche elle est les données, la première couche تاخذ les données اللي خديتهم تعديهم للكوش الثاني. الكوش الثاني تعمل تريتمون تاع الدوني وشوف باش تعطيني بلون كوم ريزولتا تعمل تريتمون تاع لي دوني باش تاخذ خديش يونيكمون لي دوني في الاناليز تاعها زاده باش تاخذ بلوزيور بلون بري دوني. دونك عندها بلوزيور دوني prédéfinies عندها هي. Ou elle va, à partir des données qui ont été perçues le couche électorale, elle va déterminer quel est le plan qu'on va exécuter. Donc, après, elle va déterminer quel est le plan qu'elle va exécuter, elle va passer dans la troisième couche, qui est la couche coopérative. Quel agent a un plan. Quel agent a un plan. Et dans ce cas, elle va déterminer est-ce que le plan garde les informations. Est-ce que le plan I donné par un agent I est conforme avec les autres agents? Donc, à tel plan global, à tous les agents, l'agent I plan I. Le plan I, il reste au couche de l'Ekbal. Je t'amène la gestion de les plans mais le plan un plan conforme avec les divers agents. Donc, le couche de les données, à tel le couche de le plan global. Le plan global a dit que le couche de quel agent خرج plan
الكوش الثاني يعطي كل اجون يعطي البلان نتاعو هو للكوش الثاني. الكوش الثانيه تعمل تلم لي بلان الكل وتخرج منهم ان بلان اديكوا للناس الكل وترجع للكوش الاولانيه اللي هي الرياكتيف pour exercer le plan qui va être appliqué le problème. Donc ceci nous donne quoi? Donc on est couche الثانيه باش تخرج un plan adéquat avec un agent I. Ce plan adéquat avec un agent I باش يعطيك كيفاش les trois couches vont travailler. Donc finalement, donc la couche الاولانيه باش تاخذ les données, elle va passer à la deuxième couche qui va élaborer un plan global. La troisième couche باش تعمل plan pour chaque agent, pour l'agent هو بيه. Le plan pour l'agent هذاك باش يطلع للكوش الثانيه. الكوش الثانيه باش تعمل rassemblement تاع tous les plans تاع les divers agents, les divers plans I. Et الكوش الثانيه باش ترجع الاولى باش تقول لها وقتها شنو البلان que nous allons appliquer. L'exécution هي الاولى باش تاخذ دوني تعديه للثانيه تعمل بلان جلوبال. الثاني اللي يعمل بلان جلوبال تعديه للثالثه تعمل بلان بور لاجون. بلان بور لاجون يرجع للثانيه. الثانيه هذه elle va prendre les plans الكل. وانا مسؤول لي زاجون باش يعملوا البلان وفي الاخر باش تخرج البلان اللي يساعد الناس الكل. Exactement. Donc elle باش تاخذ les divers plans I, elle va les faire rassembler et elle va considérer que le résultat final هو اللي باش يتعدى للكوش الاولانيه qui va exécuter. هنا qu'est-ce qu'il est en train de faire? هنا يجي يقول لك l'architecture نتاعي ما عادش تمشي على جون واحد. l'architecture proposée تمشي على الماشين. Donc on est مثلا كي ناخذ voiture autonome elle est composée هي de plusieurs agents. Donc une voiture autonome lorsqu'elle va faire les perceptions, lorsqu'elle va faire tout ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle باش تاخذ les données avec plusieurs machines في وسطها هي intégrées, plusieurs composantes في الvoiture هي بيدها intégrées. يتعداو من بعد للفونكسيون للكوش الثانيه اللي هي elle va élaborer un plan pour la voiture autonome. ومن بعد le plan qui a été élaboré, elle va demander de chaque composant qui va travailler en tant qu'agent, elle va demander de chaque composant d'établir son propre plan pour répondre au plan proposé. هي باش تعاود تلم programme اللي موجود في وسط الvoiture autonome qui va gérer la voiture autonome. Il va prendre les divers plans proposés pour déterminer منهم هما un plan اللي يكون يركب مع بعض. Et dans ce cas باش ترجع la voiture autonome للبيس هذوك باش البيس هذوك اللي هو بيهم هما عملت البيرسبسيون باش البيس هذوك ريالمون هما ils vont prendre l'action. Donc les divers pièces اللي عندك هما اللي باش ياخذوا finalement l'action. هما ils vont exécuter l'action. Les femmes programme اللي هو في الكوش الثاني celui qui va décider l'action. La décision de l'action تعدي un petit programme pour chaque composante de la voiture autonome. اللي هو بيدو il va le programme avec déterminer شنو le plan à faire pour cette composante. ويرجع بيه un programme الكوش الثاني اللي هي en quelque sorte l'analyse في l'agent هذا. والكوش هذيك elle va prendre les divers plans I pour déterminer par la suite un plan efficace. Donc, ouais. Elle actuate la couche qui fait elle actuate qui fait elle sensor هي بينها نفس الكوش. مش elle actuate و elle sensor هما بينهم. Mais c'est la même couche و c'est logique علاش؟ على خاطر هو في البريزونطاسيون نتاعو يقول لك لي كوش عاملهم باللي كومبوزونت. كي ناخذ ليكزومبل تاع فواتور اوتونوم الكابتور هو الكومبوزونت اللي باش تعمل البيرسبسيون وينجم يكون هو الكومبوزونت اللي تعمل هو الكومبوزونت اللي خلات الدوني وهو الكومبوزونت اللي اكزيكيوت لاكسيون. الفران نتاع الكهرباء هو ينجم يكون الكومبوزونت كي va exécuter l'action. ينجم يكون هو بيدو اترافير الكابتور موجود في الفران qui va détecter اللي فما بروبليم دو فريناج. دونك هو باللي كومبوزونت اللي يستعملوا البيرسبسيون تاع الدوني والاكزيكيوشن il les met dans la même couche. Mais مش pour un agent. الرمارك نتاعي وقت اللي تحكي على هذيا l'architecture d'intégration, c'est
l'architecture ne considère pas un seul agent et تعطيه architecture. ما تعملش هكاك ما تخدمش هكاك. Donc حتى في التورينغ ماشين عندي كوش بركة تخدم على les agents الكل. في l'architecture اللي est proposée, on est en train de traiter toute la machine اللي نحبوها تبدا autonome اللي هي بيها composée de plusieurs agents. Donc هو شنو يجي يقول في الكونسيبت نتاعو؟ يجي يقول لي ديفير بيز اللي باش يعملوا بيرسيبسيون اللي باش تعمل الاكسيون نحطهم في كوش. دونك ال سنسر والال اكتويل في كوش. ومن بعد شنو يجي يعمل؟ يجي يعمل فما بروغرام اللي باش يعمل اون جيستيون جلوبال. فما ان بروغرام اللي باش يعمل اون جيستيون جلوبال وهو باش ياخذ ديسيزيون. هي الكوش الثانيه اللي هي نسميه بوت لوكال. البوت لوكال علاش لا كوش بوت لوكال شنو تعمل؟ هذايا اللي باش تاخذ لي دوني هذوك باش تعمل دو شوز. في اللالي الاول باش تاخذ لي دوني هذوك باش تعمل ان بلان جلوبال. اون فوا عملت البلان جلوبال وخرجت البلان جلوبال تعدي les divers agents qui vont participer à la prise de décision. Ces divers agents, chacun il va élaborer son propre plan. يرجع لها هي دونك يرجع لها هي كوم كوا كوم لو شيف دو بروجي. يرجع لها هي للكوش بلو ويقول لها هاو البلان كو جي إلابوري. هونيا ما ترجعش هي هذيك علاش بكري قلت لك سي با نيسيسيرمون باش هونيا هي ما ترجعش لكل واحد يقول له اعمل اجوستمون تخرج هي البلان كون دو اكزيكوتي à partir de divers plans. تعمل les rectifications nécessaires, elle résout les problèmes de conflit, elle fait tout ce qu'il faut pour déterminer par la suite un plan final à exécuter. وترجعوا للكوش à but réactif. Cette couche à but réactif, elle va exécuter ce plan. Le plan d'accord. ناخذ exemple انا شيف دو بروجي وانتم باش تعملوا البروجي نتاعكم داكور. انتوما مشيتوا خدمتوا لي دوني نتاعك باش تحل البروبليم نتاعك. بون جو سوبوز اللي فما اون تروازيام بارتي اللي خدمت هي ورجعت لي لي دوني. فما شكون عطاني لي دوني؟ وقت اللي عطاني لي دوني وخديتهم اللي هو الكليون نتاعي مثلا نتاع اللوجيسيال خديت من عنده لي دوني من ايكيب خدمت كاش عطاني لي دوني. خديت لي دوني هذوك وعملت بلان جلوبال اللي احنا لازمنا نخدموا عليه. في البلان هذايا انا باش نجي نقسم الخدمه. نقول لك انت باش تخدم البارتي هذيا وهاو شنو باش تعمل. نجي نقول له هو انت باش تخدم البارتي هذيا وهاو شنو باش تعمل. ومن بعد انت تخدم رجع لي الخدمه هو يخدم يرجع لي الخدمه. انا نعمل في البارتي الثانيه لو ريكروتمون ونخرج نمشي للكليون ونعطيه ريزولتا. دونك هو ان بو سي سكي ان تران دو فير. انا هنا قلت كليون سا سي لا بروميير كوش اللي باش ناخذ منها لي دوني باش تعدي لي لي دوني اللي انا celui qui va faire gestion d'un projet si vous voulez d'un projet كامل le chef de projet. donc باش نعمل من هذاك une conception une première conception globale ونجي نعطي لكل واحد منكم qu'est-ce qu'il va faire. باش تعمل انت بروغرام باش يعمل هو بروغرام باش ترجعه لي. سي بروغرام انا باش ناخذ البارتي الثانيه ولا بعد مع بعض de façon à résoudre ونعطيه هذيك حتى السوليسيون لوجيسيال نتاعو. نعطيه هذيك السوليسيون لوجيسيال هي لا كوش réactif qui va exécuter ça. اللي عملته توا انا في ليكزومبل اللي انت pour développement logiciel هو يوصل له زاده pour une voiture autonome يوصل له زاده pour n'importe quelle machine. دونك بالنسبه لي في الفواتور اوتونوم ما عادش فما شيف دو بروجي وما عادش فما. دونك شو يولي فما في الفواتور اوتونوم ان بروغرام qui va jouer le rôle d'un conducteur qui va prendre la décision. Donc si vous voulez la deuxième couche اللي هي عندها البوت لوكال هي elle va prendre finalement شنو la théorie à faire. الاخرين شو باش يعملوا دي selon les buts نتاعهم هما باش يعملوا دي بروغرام وينشروهم هي elle va prendre la décision finale. هذاك علاش يعمل لو فايدا. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a repris exactement l'idée de la machine Turing. Sauf qu'il a essayé de présenter qu'il fait cette idée, on pourrait la concrétiser. Et qu'il de Quartalini, on a présenté au départ l'architecture Turing machine. Je suis un قلت لي مسيو كيفاش باش تصير لوبيراسيون هذيك باش نقعدوا نمشيو ونرجعوا باش يكون ابيل ريكورسيف. هو قال لك هنا يقول لك لا ما فماش ابيل ريكورسيف يقول لك فما الي روتور
فما aller retour. Donc dans ce cas je vois pour les femmes à deux parties. La partie il y a je vais affecter le travail à chacun et par la suite chacun chez déjà le programme, je vais rassembler le travail et exécuter ça avec la couche créative. معناها الدراسه الجد الكونفلي خارج البروجرام هو ما فيش كونفلي وخارج زاد البروجرام ما فيش كونفلي هو حاطط l'exécution. Donc si vous voulez le rôle de celui qui gère un projet est exprimé par cette couche. Donc l'idée كلها تقع نفس الكريتيك نتاعك علاش نفس الكريتيك نتاعك خاطر comment on pourrait faire ces plans. Comment elle a un chef de projet, je peux présenter le travail et donner à chacun qu'est-ce qu'il va faire comme travail. D'accord? Je peux gérer ça. Mais l'échelle, il va me remplacer par un programme. Il va prendre des données. Et ces données, il va présenter dans ce cas un plan, mais pas si très bon. C'est pas évident pour développer ça. On a une fonction liée à diviser le travail pour les divers agents, si vous voulez. Et par la suite, ces agents ils vont présenter une solution algorithmique pour résoudre à partir du plan qui est à fond. Et par la suite, c'est pas évident. On a une autre fonction qui va prendre un divers plans et transfert un programme. Donc là, il y a des difficultés les solutions qui ont été proposées pour l'automatisation avec but. Un agent hybride, dis-moi le problème, est-ce que nous avons une solution اللي هي كنتذكر l'exercice اللي عطيته في آخر الشابيتر الأولاني. قلت est-ce que فما une solution dans ce cas اللي تنجم تكون programmable وتنجم تكون je vais utiliser le terme اللي استعمله Alan Turing وقت اللي il a créé un ordinateur. تنجمش هيك السوليسيون هذيك تكون applicable pour tous les problèmes. تنجمش هيك السوليسيون هذيك تكون on pourrait lui présenter une solution programmable واضحة. Et dans ce cas, ça c'est le problème. Donc il a présenté la machine Turing, ça m'a une machine Turing universelle. Le projet il y a في الكام تاع un problème un peu difficile. نجمش انت وقت اللي تحكي على solution تاعك تقول لها universelle. Si tu arrives à présenter des solutions pour des problèmes un peu difficiles sous forme d'approximation. Mais si vous arrivez à présenter une approximation universelle basée à une architecture, تقول هذيك أحسن solution possible pour ces problèmes. Dans ce cas, là, tu es en train de présenter le point de départ de la création de cet ordinateur. Elle est une machine Turing universelle et تحل tous les algorithmes. كنتنجم أنت pour les problèmes un peu difficiles الكل tu présentes une architecture على système multi-agent اللي هي universelle اللي علاش احنا في définition formelle نتاع l'IAD نتاع système multi-agent حابين نعطيوها définition formelle universelle. Et dans ce cas, on cherche à trouver une réponse à cette question à travers la formulation du système multi-agent. Mais tant qu'on a une solution universelle du système multi-agent, la formulation est universelle. Un problème, je veux dire, un peu difficile, tu peux le formuler si tu veux le résoudre avec un système multi-agent. Mais ça reste, est-ce que la solution d'un système multi-agent, là je trouve universelle. Donc si quelqu'un peut présenter cette solution, il démontre une solution universelle d'un système multi-agent, je peux lui dire, tu as fait une pas vers la création d'une machine automatique. Si tu trouves la démonstration qu'on ne pourrait pas présenter une solution universelle pour le système multi-agent, tu as donné la réponse à des managers qui n'ont pas une machine qui peut prendre une décision. L'objectif de l'exercice est là. Je vous remercie plus énormément.
شيء طيب عايشك